Bon bah c'est parti pour une analyse du marché. Donc là-bas on est sur Bitcoin. Je vais le faire en dernier, mais c'est lui qui va décider de tout ce qui se passe en fait, hein. Bon, on va commencer par Aptos. Bah, Aptos c'est assez intéressant parce qu'en fait bah, c'est littéralement propre, hein. On est sur le support des 10. On tient dessus, c'est vraiment propre, hein. On tient dessus. Bon, moi je pensais vraiment que cette trend là on allait la suivre. Maintenant c'est bien, hein. Bon, on a eu une cassure, ce qui directement. Il y en a, ils ont pu avoir des bons trades dessus et bravo à eux. Sinon derrière, bon bah on est repassé en dessous quoi. On a réintégré, puis on va voir ce qui se passe maintenant, si on range, si on continue. Ça dépendra de Bitcoin. En tout cas, si Bitcoin décide d'aller un peu plus bas, sur Aptos, c'est sûr qu'on va aller au 8. Si Bitcoin décide d'aller plus bas. Et sinon, on risque de mécher vers les 7 dollars ici. Et sinon, si vraiment BTC décide d'aller vers les 20 000, 16 000 et puis en fait de retourner à l'après FTX, eh bien on va visiter les 3 dollars, 4 dollars sur Aptos. Plus bas, bon les 1 dollar, je n'y crois pas. Faut pas être non plus fou, je pense. Peut-être une mèche, si vraiment ça devient n'importe quoi sur le marché, mais voilà pour Aptos. Alors Arby c'est giga intéressant en fait. Listing, voilà, nouveau listing. Bon, premier jour, tout le monde en parle. Deuxième jour, tout le monde en parle. Troisième jour, tout le monde attend que ça monte. Bon, ça fonctionne pas comme ça. Du coup, bon, bah ça baisse. On connaît le marché. Puis, on va jusqu'au 1,42. Puis, en fait, on range tout simplement pendant à peu près 22 jours. Donc, on range pendant 22 jours. Vous allez voir, hein, c'est corrélé pas mal à Bitcoin. Donc, on a range pendant 22 jours. Et cassure inattendue, hop, on prend 50%. Ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai pas compris. Voilà, on a fait des bougies. Les gens se mettent d'accord des fois sur ce qui se passe sur le marché, mais bon. Donc ça, ces bougies, c'est assez drôle. Donc sur ces 5 jours-là, bon, bah, on n'a pas bougé. Là, vraiment, le marché, il se bat en fait, hein. C'est soit on monte, soit on baisse. Et puis bon, ça corrige. Et je trouve vraiment qu'il résiste par rapport à d'autres coins. Vraiment, Arby résiste vraiment bien. On reste toujours au-dessus du range, on le voit bien, hein, on est toujours au-dessus du range. Et, et si Bitcoin retape un pump, eh bien, alt season peut-être, mais alt season en tout cas sur Arby, en tout cas Arby a les bonnes conditions pour aller plus haut. Si on reste comme ça, et tout dépendra de Bitcoin évidemment. Maintenant, on passe à OP, optimisme en fait. Bah, optimisme, bon j'ai déjà des zones et tout les gars, j'ai déjà marqué le chart, hein. Bah, en fait, on a une zone de pivot ici, qui est à la fois un support, mais je le vois vraiment comme une zone de pivot, quoi. Si on le reprend, c'est toujours bon. On voit ici qu'on le reprend. Non, je l'ai bougé. On voit ici qu'on le reprend, on voit ici qu'on reteste. Enfin, c'est vraiment bon, hein. On est vraiment bon, en tout cas, sur Optimisme. Et là, c'est nickel, en fait. On tient au-dessus de cette zone-là. On est bon. Sur Optimisme, c'est nickel. En fait, les deux altcoins là que je viens de vous montrer, ils ont les conditions pour aller plus haut. Euh, Parce que là, on a une correction quoi de 17%, ça pique quand même. On a eu quand même une correction de 17%, mais on reste au-dessus de zones de zones vraiment intéressantes. Bon, le hook, bon, sans commentaire en fait. À partir de ce moment-là, c'est un altcoin aussi. Enfin, lui vraiment, il a décroché très fort. Vous voyez, hein, OP et hook à un moment, ils étaient au même endroit en fait, vers ici. Et vous pouvez voir que bah, ils n'ont pas eu le même avenir, hein. Vraiment pas. Donc OP, si c'était Hook, en fait, l'équivalent de Hook sur le chart, bah, il serait là. Et OP montre une plus grosse résistance, il montre en fait, bah, c'est les ZK, quoi. Donc les gens sont plus intéressés. Passons en Matic. Alors, Matic, c'est assez intéressant. Bon, il me fait penser à quelqu'un qui ne bouge pas, qui s'appelle Chainlink, même s'il a bougé dernièrement, mais voilà, ça me fait penser à Chainlink en fait. J'ai l'impression qu'on est là depuis des millénaires, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que bah, quand lui, il sort de son range, bah, il sort de son range. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé au-dessus des 1 dollar. Derrière, on a pris 50%. Ça fait sur une aussi grosse capitalisation. C'est vraiment bon. Puis derrière, bon, on a corrigé. On re-rentre dans le range. Est-ce qu'on va ressortir du range assez vite ou est-ce qu'on est reparti pour une consolidation? Ça dépendra évidemment de BTC. Parce que si BTC remonte, eh bien,
eh bien je pense vraiment que les altcoins vont s'amuser là. Ah, e-gold, e-gold, e-gold. Bon bah e-gold on se fait chier, hein. Vraiment e-gold, bon ça pue, ça pue. Bon c'est de la merde, voilà, j'ai pas d'autres mots. En tout cas, pourquoi c'est de la merde? Parce qu'en fait, quand t'as un altcoin, donc du coup, qui fait 60% de son bottom, de son bottom de 2023 quoi, euh, et qu'en fait il se fait surperformer par BTC, sortez en fait, enfin ça c'est débile quoi. C'est totalement con. J'ai l'impression la charte ne bouge pas. C'est vraiment, on est sur une stagnation, on est entre les 30 et les 50. Et puis, ça peut être assez drôle en fait. À ce moment-là, il y avait des bons trades à prendre sur ce range-là. Il y avait des bons trades, même si on voit qu'ici, si vous avez des stop-loss serrés, eh bien, vous sortez. Mais en tout cas, il y avait des belles choses à prendre comme ici, quoi d'autre? Ici, oui, ici, il y avait de belles choses à prendre, surtout là. Et puis voilà, en tout cas, un bon range à trade, mais bon, c'est tellement le bordel sur Eagle que j'en reste loin, en tout cas moi. C'est plutôt risqué par rapport à d'autres coins. Alors Solana, c'est giga intéressant parce que tout le monde en parlait mort en fait. Donc du coup, on est parti jusqu'au 8$. Et Vitalik qui donne un petit coup de pouce en tweetant. Bon, je pense que ça a surtout été très mal interprété par le monde, mais bon, c'est tranquille. On est bon, voilà. Derrière, c'est magnifique par contre. Consolide, ça pump. On consolide, ça pump. On consolide, ça pump. Et puis bah là, on est au-dessus. On a aussi une zone de pivot ici, hein. C'est très intéressant. Bon, tant qu'on reste dessus, en fait, on est bon. Et actuellement, bah, c'est le cas. Donc, ça dépendra aussi de BTC. On voit bien qu'on est venu mécher ici au niveau de de ce range-là. Donc ça reste giga important. Et puis sinon, ça va être les 14 hein, qui sont là vraiment en cas de catastrophe. Et puis on pourra visiter plus bas si vraiment BTC décide. Si BTC lâche, eh bien tous les altcoins risquent de lâcher très 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 fort. Je vais passer du coup maintenant à BTC. Et oui, Bitcoin maintenant on va le revoir parce que c'est lui qui va décider de tout ce qui se passe actuellement. De si certains coins comme Arby et Optimism vont en fait eh bien s'envoler to the moon, on va voir ça. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait c'est très 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 intéressant sur Bitcoin parce que à ce moment-là en fait on a le déni, voilà. Donc ça je remonte un peu, donc c'était 2022, bon 2023, nouvelle année, New Year, Bitcoin c'est le futur. Du coup on sort d'ici, bon tout le monde est toujours d'élu à ce moment-là, mais c'est pas grave, on va beaucoup plus haut. Bon je skip cette partie-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. Parce que là, en fait, on remonte. On remonte jusqu'au 28 000. Et ce qui s'est passé, c'est que, à force de tester une résistance qui est là, en fait, cette résistance ici, voilà, je la prends en fait de 2021. Donc, cette résistance-là, on est resté en dessous 21 jours. Enfin, 24 jours, 21 jours à peu près. Une vingtaine de jours, d'accord? Et à force de tester, en fait, on a eu des mèches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, enfin, on a eu plus de 10 mèches en fait pour essayer de passer. Et quand ça passe, eh bien c'est vraiment vraiment positif. Et cela a été en fait. Ça a été vraiment positif hein, ces 2, 3, 4 jours là. Malheureusement, c'est là où je le craignais. Bon, c'était vraiment bizarre ici. C'est manipulé, le marché est manipulé malheureusement. Mais en tout cas, on réintègre. On réintègre malheureusement. Et là, bah, on est encore en dessous de cette résistance. Et là, c'est pas bon parce que là, je suis en daily. On regarde de plus proche. Je mets en 4 heures. Enfin, Bitcoin se laisse mourir quoi. On est sur une trend. Enfin, il n'y a rien d'intéressant en fait. Il se laisse juste mourir. Là, merci. Enfin, j'ai envie de dire, j'ai rien d'intéressant. Mais là, il bouge. En tout cas, c'est positif qu'à ce moment-là, mais il s'est laissé mourir en escalier. Enfin, c'était pas un escalier, c'est une cascade. Hein. Un escalier, il y a des marches, quoi. Là, c'est juste une cascade, en fait. Donc voilà, maintenant, on va savoir si BTC, en fait, reste ici. Alors, c'est giga positif pour les altcoins si BTC reste dans ce range. Parce que si BTC reste ici et il range, comme ça, ah bah là, c'est vraiment l'alt season. On va du coup voir des RB qui vont à des 2$, etc. Ça va vraiment vraiment être pas mal.
Donc voilà. Des OP et d'autres projets qui ont le vent en poupe, qui risquent de donner le feu vert. En tout cas, voilà pour cette analyse. Pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura un peu éclairé. Ceci n'est pas un conseil en investissement, voilà, je vous le dis quand même. C'est juste mon propre avis sur le marché. Vous en faites ce que vous voulez. Et puis voilà, passez une bonne soirée ou une bonne journée, en fonction de l'heure où vous regardez la vidéo.